Comment trouver l'inspiration lorsqu'on est bloqué? Peut-être que tu es prof de flow aujourd'hui et que des fois ça t'arrive vraiment d'être bloqué, ou même à l'heure actuelle où tu écoutes cette vidéo, tu es peut-être bloqué pour préparer tes cours, et ça c'est problématique parce que des fois voilà, on se prend la tête, on perd beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, et des fois faut être productif. Quand on est un employé, si tu dépenses toute cette énergie dans la préparation, tu vas pas être payé plus. Et si tu es freelance, le temps c'est de l'argent. Hyper important d'être rapide, simple, efficace. Donc on va voir dans cette vidéo comment trouver l'inspiration de préparer ses cours, par exemple, lorsqu'on est totalement bloqué. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à laisser un bon like. Pour toi, c'est pas grand chose. C'est juste un petit clic de la souris et ça permet à cette vidéo de se référencer pour toutes les personnes qui se poseraient la même question que toi. Également, à t'abonner, à activer la cloche parce que je propose plus d'une vidéo par jour pour aider les enseignants à se lancer à partir de zéro et vivre de leur participation. Et en plus, tu as la formation gratuite. 3 jours pour se lancer comme prof de FLE en ligne en partant de zéro. Je t'accompagne en fait à vivre de ta passion avec un plan d'action sur 3 jours avec des conseils, des astuces, des méthodes pour te lancer, vivre de ta passion comme nomade digital de FLE à partir de zéro. Si tu es intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. Ne t'en prive pas. Alors, donc, comment trouver l'inspiration quand on est bloqué? L'idée, c'est de ne pas se prendre la tête en fait. Il faut arrêter de toujours vouloir faire des trucs trop inspirants, trop imaginatifs. En fait, si tu écoutes ce podcast, probablement que tu es aussi comme moi. Moi, au début, je voulais toujours faire des trucs de fou quand on est prof, en fait, parce que c'est logique. En fait, on veut être motivé par ce qu'on fait. Et par conséquent, si on est grave motivé, on va transmettre une grosse énergie. Et les élèves derrière vont apprécier plus notre cours. Ils vont sentir qu'on est motivé, qu'on donne une super énergie, tout ça. L'idée, c'est que le problème, c'est que c'est antiproductif de faire ça parce que tu vas faire des choses qui vont te plaire toi, mais tu sais pas vraiment si ça va plaire aux apprenants. Le seul moyen de le savoir, c'est déjà de le tester et c'est d'avoir une sorte de recul d'expérience, d'avoir des données chiffrées parce que tu peux aussi noter à chaque cours qu'est-ce qui a plu ou pas. Tu vas pouvoir prendre des notes sur ce qui se passe dans ton cours, d'accord ? Mais tu ne peux pas le savoir à l'avance déjà, c'est vraiment l'expérience qui va te le dire. Donc l'idée, pour moi, que je te conseille, c'est de arrêter de faire ça. Arrêter d'essayer de faire des cours hyper imaginatifs, hyper cool, hyper bien présentés et tout ça. Déjà, ne pas se prendre la tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre des cours tout prêts. T'as pas besoin de t'emmerder en fait. Prends des cours tout prêts, moi c'est ce que je faisais. Au bout d'un moment, j'en avais marre de pas se préparer pendant des heures. Donc j'ai fait quoi? J'ai pris des cours tout prêts qui étaient super bien préparés. Donc il y en a plein. Hein. Il y a les experts FLE qui sont forts là-dedans. Il y a Flippies, Abdou par exemple. Même moi je t'ai préparé des cours. Hein. J'ai 150 cours de FLE préparés. Je t'ai fait un produit qui s'appelle 100 cours de FLE préparés dans ma boutique de FLE. Il y en a un ça s'appelle aussi 50 cours de FLE préparés avec ChatGPT. Et parlons-en, il y a aussi ChatGPT qui peut t'aider. ChatGPT peut te faire gagner énormément de temps de préparation. Je te mets le lien en haut de l'écran vers la playlist ChatGPT. J'ai fait plus de 10 vidéos sur le sujet pour préparer des cours en moins de 10 minutes sur tout type de sujet qui existe, même des cours de DevDAV, de phonétique. Enfin, il y a plein de choses. Va voir cette playlist, il y a vraiment de la grosse valeur. C'est vraiment des vidéos qui vont te faire gagner énormément de temps et qui vont t'inspirer, tu vas voir. Donc voilà, ça c'est les premières idées, c'est de ne pas se prendre la tête, pas essayer de faire des cours parfaits parce que ça sert à rien. L'autre idée aussi, c'est que si tu veux être plus efficace, plus rapide, c'est important aussi de savoir se former parce que moi, j'avais fait une formation, la toute première formation de ma boutique s'appelait « Devenir un virtuose du FLE en ligne », d'accord ? Et j'apprenais les profs justement à aller plus rapidement, à préparer plus vite les cours aussi, comment faire des PowerPoint rapidement. En fait, pas essayer de faire des trucs parfaits, avec des images parfaites, avec des animations qui vont dans tous les sens. Non, comment faire des PowerPoint qui sont prêtes à l'emploi, faciles à utiliser, d'accord ? Qui vont pas te prendre 3 heures à créer, comme Abdou de Flippies par exemple qui fait des trucs super beaux et tout, parce que ça on s'en fout, c'est vraiment pour l'ego. En fait, il faut vraiment que tu fasses pas des choses pour l'ego dans tes cours, il faut plus que ça soit rapide, efficace et facile à utiliser, d'accord ? L'autre idée, c'est si tu veux de l'imagination, maintenant, alors c'est vraiment si toi tu peux pas t'en empêcher, tu veux vraiment faire des trucs super et qui viennent de toi. Bon, pour avoir plus d'imagination, il n'y a pas 36 idées, en fait. Tu peux regarder sur Internet, voir ce qu'il fait et t'inspirer un peu. Tu peux regarder sur YouTube, tu peux lire des livres, regarder des films. En fait, tout ce que tu fais dans ton quotidien peut t'aider à créer des cours de qualité au niveau de l'imagination, d'accord ? Et à chaque fois, par contre, que tu vas voir ces choses-là, si tu as une excellente mémoire, il n'y a pas de problème, peut-être tu vas t'en rappeler, mais moi je te conseille quand même de prendre des notes. Alors, mais ça peut être des trucs tout bêtes, hein. Tu regardes Netflix, oh ça te donne une idée de cours. Tu regardes un livre, ah cette idée-là, elle est intéressante. Donc voilà, si tu as la flemme de prendre des notes, moi je prends des photos des fois. Je tombe sur un truc intéressant, je prends des photos, je les stocke dans une sorte de drive en fait, et après du coup j'ai toutes les idées qui vont m'aider à faire des cours en fait qui sont plutôt sympas. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura permis
permis de trouver l'inspiration quand tu es bloqué. N'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche et à rejoindre ma formation gratuite pour te lancer à partir de zéro, 3 jours pour se lancer comme prof de FLE en ligne en partant de zéro. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast. C'était Jérémy, ciao, bye bye.